Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail combien est-ce que vous allez pouvoir gagner en tant que community manager. La première chose à prendre en compte, c'est de savoir si vous allez être community manager freelance ou community manager salarié. Si vous êtes community manager salarié, vous ne serez payé que par une seule entreprise. Ça veut dire que vous aurez un salaire qui tombera tous les mois et je dirais que vous pouvez gagner jusqu'à 2000 euros maximum, je dirais, sauf peut-être dans des grandes entreprises ou autres, mais je dirais qu'aller au-delà de 2000 euros par mois en tant que community manager salarié, je pense que c'est assez compliqué, à moins que vous ayez pas mal d'expérience ou que vous soyez employé d'une grosse entreprise. Par contre, si vous choisissez de vous lancer en tant que community manager freelance, là, ça veut dire que vous êtes à votre compte. Ça veut dire que vous avez votre propre micro-entreprise et que vous travaillez avec plusieurs entreprises qui seront vos clients. Je recommande plutôt de se lancer en tant que community manager freelance et pour plusieurs raisons. Premièrement, quand on est en freelance, on a plus de flexibilité et plus de liberté. On peut avoir la liberté temporelle, c'est-à-dire de gérer notre temps comme on le souhaite, et la liberté géographique, c'est-à-dire travailler d'où on le souhaite, que ce soit de chez nous ou même depuis un autre pays. Mais aussi, le gros avantage de se lancer en tant que community manager freelance par rapport à community manager salarié, c'est qu'on peut gagner beaucoup plus. Avant de vous expliquer ça davantage, je tenais à vous donner un autre détail important. Quand on se lance en tant que community manager salarié, et donc qu'on est salarié d'une entreprise, en général, ils vont demander des diplômes en lien du coup avec le community management, la gestion des réseaux sociaux ou la communication. Par contre, quand on est en freelance, les clients avec lesquels on va travailler, ils s'en foutent royalement des diplômes qu'on a. Et c'est ça le gros avantage, c'est que quand on se lance en tant que community manager freelance, on peut se lancer sans expérience parce qu'on peut se former en quelques semaines seulement et on n'a pas besoin de faire des écoles ou d'avoir des diplômes parce que, comme je le disais, les clients s'en foutent de savoir quel diplôme ou quelle école vous avez fait. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux et quels résultats vous pouvez leur apporter. Petite pause, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter si vous avez la moindre question. Maintenant que je vous ai expliqué les différences entre community manager salarié et community manager freelance, on va rentrer un petit peu plus en détail dans l'activité de community manager freelance, qui est une activité que je fais depuis bientôt 3 ans et qui m'a permis de pouvoir faire le tour du monde. Combien est-ce que vous allez pouvoir gagner en tant que community manager freelance ? Premièrement, je vais vous parler des erreurs à ne pas faire. Il ne faut pas vendre un prix à l'heure quand on est community manager freelance. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir aller chercher des rémunérations intéressantes. Et quand on est en freelance, il faut vraiment se détacher de cette logique qu'on avait quand on était salarié, d'échanger son temps contre de l'argent. Là, il faut faire autrement et ne surtout pas tomber dans le piège de dire mon taux horaire c'est 20 euros de l'heure ou 25 euros de l'heure ou 30 euros de l'heure. Même si vous étiez à 30 euros de l'heure, croyez-moi, ça n'est pas la chose à privilégier. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas vendre un prix au poste. Par exemple, un post Instagram 30 euros, un réel 20 euros, une story 10 euros. Là, c'est vraiment pas une chose que je vous recommande parce que premièrement, ça va être une galère à gérer. Deuxièmement, vous n'allez pas facturer grand-chose à la fin du mois à votre client. Et en plus, ça ne lui apportera pas beaucoup de résultats parce que si vous faites un prix au poste, il va voir le prix qui monte au fur et à mesure du nombre de posts que vous faites. Et il y a un moment où il va dire non, là on stoppe. Et au final, vous n'aurez pas pu poster assez de contenu sur ces réseaux sociaux, ce qui fait que vous n'allez pas gagner beaucoup et qu'en plus le client ne sera pas content de la collaboration. Donc si je résume, surtout pas de prix à l'heure, surtout pas de prix au poste et troisième erreur, pas de prix par pack. On voit beaucoup trop de community managers qui proposent des prix par pack, pack bronze, pack argent, pack or, avec un nombre progressif de postes. Le problème, c'est quoi ? C'est que souvent, les clients, ils auront tendance à prendre le pack le moins cher, ce qui fait que on n'aura pas assez de contenus qui seront postés pour pouvoir lui apporter des résultats. Et en plus, on ne gagnera pas assez. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée parce qu'on ne gagne pas assez. Et en plus, on n'apporte pas de résultats au client, donc il n'est pas satisfait. Donc, il faut absolument éviter aussi de proposer des packs à nos clients. Mais alors du coup, combien est-ce qu'on va facturer à nos clients et comment est-ce qu'on doit faire si on ne propose pas de prix à l'heure, de prix au poste ou de prix au pack ? Ce qu'il faut faire, c'est une formule mensuelle de gestion des réseaux sociaux
pour votre client. Admettons que vous commenciez à discuter avec un client, il a Instagram, Facebook, TikTok, YouTube et il aimerait développer sa marque de compléments alimentaires. Vous allez lui dire, d'accord, moi je peux vous aider à développer votre marque de compléments alimentaires. On va poster régulièrement sur chaque réseau social, donc à peu près 4-5 réels par semaine, une story par jour, admettons. Et pour cette formule de gestion mensuelle de vos réseaux sociaux, je vous facturerai X euros. Donc ça inclut aussi le community management pur, à savoir répondre aux messages, aux commentaires, etc. C'est pas que créer et poster les contenus, il y a aussi la partie modération. Je vais mettre fin au suspense en répondant à la question combien est-ce qu'on peut gagner en tant que community manager freelance. Ce qu'on conseille aux élèves de ma formation et de mon accompagnement Nomade Digital, dans laquelle on apprend à devenir community manager freelance en 3 mois top chrono, c'est qu'il faut facturer une prestation mensuelle de gestion des réseaux sociaux entre 700 et 1000 euros à peu près si vous débutez. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires que vous allez facturer à chaque client chaque mois dans le cadre de votre collaboration avec le client et de la gestion de ses réseaux sociaux. Il faut bien prendre en compte que ça, c'est du chiffre d'affaires et qu'à cela viennent se déduire les cotisations sociales de l'URSSAF. Donc à peu près 25-26%. Donc quand vous n'avez pas l'aide qui réduit les cotisations sociales la première année. Donc si vous facturez 1000 euros à vos clients, vous aurez à peu près 250 euros, un petit peu plus de cotisations sociales à payer. Donc 750 euros dans votre poche. À savoir que la première année, grâce à l'ACRE, qui est une aide qui permet de réduire les cotisations sociales de moitié, vous pouvez réduire ce montant de cotisations sociales de moitié. Donc si je résume, admettons qu'on facture 1000 euros par mois pour la gestion mensuelle des réseaux sociaux d'un client. 1000 euros de chiffre d'affaires, ce qui fait à peu près, on va dire, 750 euros net dans la poche. Si on fait le calcul, ça veut dire qu'à ce prix-là, il nous faudrait minimum 2 clients pour pouvoir vivre de cette activité. Donc 750 euros x 2, ce qui ferait 1500 euros net dans votre poche. Mais l'objectif, c'est d'aller gagner un petit peu plus. On va pouvoir aller prendre un troisième ou un quatrième client pour pouvoir monter à 2000, 2500, voire 3000 euros. Et là, je vous vois venir. Tout à l'heure, je vous ai dit que en tant que community manager salarié, on pouvait gagner jusqu'à 2000 euros. Et là, je vous dis qu'on peut gagner à peu près 750, 800 euros net par client par mois en tant que community manager freelance. Mais du coup, c'est pas plus avantageux le freelance. Eh bien si, en fait, c'est plus avantageux. Pourquoi ? Parce que vous pouvez travailler avec plusieurs entreprises, donc démultiplier votre revenu. Admettons que vous ayez 5 clients qui vous rapportent chacun 800 euros par mois, ça fait 4000 euros net. Et quand vous êtes community manager salarié, vous avez minimum 35 heures à consacrer à l'entreprise avec laquelle vous allez travailler. Alors qu'en freelance, on va consacrer seulement 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum, 2 heures de travail par jour, donc je dirais une dizaine d'heures par semaine par client. Donc si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que le fait d'être community manager freelance, c'est plus avantageux que d'être community manager salarié parce que vous pouvez travailler avec donc plusieurs entreprises, c'est-à-dire que du coup vous pouvez gagner plus d'argent que vous ne gagneriez en tant que community manager salarié, mais surtout vous aurez la liberté géographique, vous pourrez travailler de chez vous ou d'où vous voulez et la liberté temporelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir organiser votre temps comme vous voulez. Donc vous pouvez gagner plus et avoir plus de liberté. Donc selon moi, c'est 2 critères suffisants pour choisir le fait d'être community manager en freelance. Si vous avez déjà un job, je vous conseille de vous lancer en tant que community manager freelance en parallèle de votre travail. Trouvez un premier client qui vous prendrait 1 heure, 1 heure et demie de travail par jour, soit une dizaine d'heures de travail par semaine. Ça vous permettra premièrement d'avoir un complément de revenu, de monter en compétences, en expérience et en confiance, de valider le fait que community manager, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc, si ça vous intéresse, ensuite, libre à vous d'aller prendre un deuxième, un troisième, un quatrième client, ce qui vous permettra de remplacer votre salaire et de pouvoir quitter votre job si vous le souhaitez. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le métier de community manager freelance et que vous voulez savoir exactement comment est-ce que moi j'ai fait pour passer de salarié à community manager freelance qui gagne confortablement sa vie en ligne et qui a la liberté géographique et temporelle, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de présentation offerte qui se trouve dans la description de cette vidéo.